Prison, le choix de la raison, c'est le titre de l'essai écrit à quatre mains par deux auteurs venus d'horizons très différents. L'un est le Monsieur Justice Prison de Nicolas Sarkozy, l'autre celui de François Hollande. Stéphane Jacot, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire national Les Républicains, et Dominique Rimbourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Loire-Atlantique, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée. Alors, tous les deux, vous vous penchez sur le dossier des prisons. Pourquoi avoir écrit ce livre ensemble, un homme de droite, un homme de gauche? On va commencer par vous, Dominique. Pour en finir avec les polémiques sur le sujet, essayer d'avoir une approche rationnelle du sujet, ce qui est très difficile parce que la réponse, la peine, a à la fois une dimension symbolique, c'est ce qui rassure les honnêtes gens qui ne commettent pas de délit ni de crime, et en même temps, c'est ce qui doit répondre pratiquement au délit qui a été commis. Donc c'est un sujet qui est difficile. En plus, c'est la confrontation avec le mal. Donc ça se prête facilement à des envolées qui sont des envolées plus rhétoriques, oratoires, que efficaces sur le réel. Mais il ne faut pas perdre de vue la dimension symbolique. Stéphane Jacot. En effet, je pense que Dominique a bien résumé un peu notre démarche. Puis, lorsque nous étions l'un et l'autre aux affaires en 2012, moi auprès de Nicolas Sarkozy et lui auprès de François Hollande, nous étions régulièrement invités sur des plateaux, d'ailleurs sur ce plateau avec Michel Field, et nous étions régulièrement d'accord sur nos points de vue. Et on s'est dit que finalement, en laissant de côté nos idées partisanes, il y aurait probablement fort à faire. Et surtout, une chose primordiale, surtout sur des questions de justice, c'est-à-dire écrire pour le bien commun. Vraiment. Alors, vous écrivez, Dominique Rimbaud, et c'est quand même assez fort comme constat, que notre chaîne pénale dysfonctionne. Oui, elle dysfonctionne parce qu'on lui a demandé de plus en plus au fil du temps. Les budgets de la justice, les budgets police, justice, pénitentiaire sont augmentés régulièrement, mais sur 30 ans, on lui demande de faire beaucoup plus. On a créé la présence de l'avocat en garde à vue pour les policiers, ce qui est une bonne chose, mais qui demande plus de travail. On a créé la juridictionnalisation, c'est difficile à dire, mais enfin, on a créé le juge d'application des peines, la chambre d'application des peines. On a multiplié les procédures, qui sont des procédures qui défendent les libertés, qui permettent d'essayer d'individualiser la peine, mais dans le même temps, les moyens n'ont pas augmenté à la hauteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une justice qui est lente, enfin, qui est emblématique pour les grands crimes, mais ça représente 3000, 3500 cas par an, et qui ne traite pas très bien les 600 000 condamnations correctionnelles qui sont jugées chaque année. Elle traite vite en matière de comparution immédiate, mais pour le restant, c'est très lent. Ce qui fait qu'au bout de la course, la seule chose visible, c'est la prison, parce que le citoyen ordinaire, il ne comprend pas très bien comment les affaires sont traitées, puisqu'elles viennent très lentement. Et la réforme de Christiane Taubira? La réforme de Christiane Taubira vise à répondre à ça, à créer à côté de la prison une nouvelle peine qui est la contrainte pénale, qui doit prendre son essor, qui ne l'a pas encore trouvé, et puis aussi à penser quelque chose qui n'avait jamais été pensé jusqu'à ce jour, la sortie de prison. 80% des 70-75 000 personnes qui chaque année sortent de prison le sont sans aucun suivi. Et donc ça, il faut remédier à ça. Ça n'a aucun sens, ça favorise la récidive que de ne pas suivre les gens qui sortent de prison. Donc ce qui manque, en fait, c'est un mécanisme de régulation? Il manque un mécanisme de régulation dans l'utilisation de la prison et il manque un suivi. Il faut mettre en place un suivi beaucoup plus important à la sortie. La loi Taubira a prévu la sortie. Elle a prévu aussi d'associer les forces de police et de gendarmerie au contrôle des sortants de prison, de façon à ce qu'il y ait une coordination plus importante. Stéphane Jacot, la prison doit rester la solution ultime? Voilà. Un peu, je rejoins ce que dit Dominique. Effectivement, la réforme Taubira a permis beaucoup de choses. Mais nous aussi, lorsque nous étions la majorité présidentielle, on a fait un travail qui, je peux le dire, est remarquable. Première fois en France, quand même, une loi pénitentiaire en 2009. Ensuite, la création d'un contrôle indépendant, le contrôle général des lieux de privation, là pour justement contrôler, s'assurer qu'il y a les conditions de vie respectables en prison. Et bien évidemment la continuité avec Christiane Taubira et qui met effectivement l'accent sur les moyens utiles pour la réinsertion. Il ne faut pas oublier une chose, la prison doit avant tout être un outil de réinsertion. Il y a aussi d'autres façons, il y a d'autres façons d'exécuter. Oui, mais enfin, il y a aussi d'autres moyens d'exécuter une peine que la prison. Il y a des choses type le travail d'intérêt général, on va y revenir, mais là aussi c'est une exécution des peines. Il y a ça, et d'une part aussi, la prison doit rester avant tout disons, une institution pour protéger la société de certains individus. Et aujourd'hui, on peut le dire, donc protéger de certains qui sont dangereux et d'autres qui représentent une menace. Là, aujourd'hui, on est
dans cette période post-attentat, bien évidemment, il va falloir développer, ou plutôt rendre accessible l'emprisonnement pour ces personnes qui représentent une menace, bien évidemment. Alors c'est une question que je vais poser à tous les deux, mais c'est vrai que ça nous ramène à la véritable question. Quel est le rôle de la prison? Est-ce que c'est isoler des individus effectivement pour protéger le reste de la population? Est-ce que c'est punir aussi, ou c'est réinsérer les délinquants primaires? Moi, je pense que c'est avant tout, et je suis même intimement convaincu, que la prison est faite pour réinsérer. Il y a une culture que en France, on n'a pas cette culture, mais dans d'autres pays type le Canada ou encore la Belgique, a cette culture de réhabilitation. Peut-être qu'en France, on voit d'un très mauvais œil la prison, car on n'a pas cette culture de réhabilitation. Le rôle de la prison est celle-ci. C'est celui-ci, c'est réinsérer, vraiment, pour que la personne puisse sortir de prison et qu'elle puisse refaire sa vie, qu'elle puisse être réhabilitée. Elle a payé sa peine, donc elle est là pour avoir une seconde chance, d'une part. Et nous, vraiment, dans nos propositions, on voudrait limiter surtout les sorties sèches. Je pense qu'il y a un travail remarquable d'accompagnement en prison qui se fait notamment par des associations. Nous voudrions que ça continue après. C'est-à-dire l'accompagnement qui se fait à l'intérieur des murs puisse se faire hors les murs. On va y revenir, c'est une question de moyens aussi, ça. Alors, si c'est notamment délégué à des associations, aujourd'hui, qui sont là pour ça, d'ailleurs, dans l'Association nationale des visiteurs de prison, aujourd'hui, a beaucoup de demandes de bénévolat. Donc, ce qui veut dire que leur mission pourrait aussi s'étendre sur l'extérieur. Et là, il faut faire confiance aussi aux ONG dans ce domaine. Dominique Rimbourg, le rôle de la prison? Le rôle de la prison, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire à la fois, dans certains cas, isoler, dans d'autres cas, et toujours punir, parce que c'est le rôle de la sanction, mais en même temps que cette sanction, que cette punition soit utile, qu'elle puisse permettre une réinsertion. D'où la nécessité, et Stéphane a raison, il faut faire en sorte qu'il n'y ait beaucoup moins de sorties sèches. Le but, par exemple, d'une partie de la réforme Taubira, c'est d'associer les services de police au contrôle que font les contrôleurs de probation. Ça a été d'augmenter le nombre de contrôleurs de probation. Ça a été d'essayer d'associer les élus locaux à la réinsertion, mais aussi, il n'y a pas de réinsertion sans contrôle et il n'y a pas de contrôle sans réinsertion. Il ne faut pas opposer les deux. C'est donc ce suivi-là qui est nécessaire à la sortie. Mais enfin, ce qui bloque aussi beaucoup, c'est le nombre de détenus dans les prisons, parce que quand on interroge les gardiens de prison, c'est ce qu'ils disent aussi, le nombre de prisonniers qui est vraiment trop important par rapport aux capacités d'accueil, on les empêche de faire correctement leur travail et que la prison ait son vrai rôle à jouer. C'est pour ça que dans le livre, on propose deux choses. D'une part, d'en finir avec la discussion sur le nombre de places de prison. On a aujourd'hui 66 000 détenus, ce qui correspond grosso modo à un taux d'incarcération de 100 pour 100 000 habitants. C'est le taux moyen de l'Europe occidentale, on est dans la moyenne. Exception, alors c'est pas le taux moyen de l'Europe parce que les chiffres européens sont tirés à la hausse par les chiffres des ex-pays communistes, qui ont une tradition d'incarcération beaucoup plus forte. Mais on est dans les niveaux de l'Allemagne, de la Belgique, au-dessus des Pays-Bas, au-dessus des pays scandinaves. Mais c'est quelque chose d'assez raisonnable. Et il faut s'en tenir là et faire en sorte de diminuer légèrement le nombre de détenus, de diminuer le travail de la chaîne pénale en faisant sortir un certain nombre de contentieux qu'on pourrait traiter autrement. Je pense notamment à la première conduite sous l'empire de l'alcool hors accident, je pense à la conduite sans permis hors accident ici encore, de façon à donner à la justice le temps de travailler, le temps de traiter les cas dans le bon moment, c'est-à-dire assez vite, de préparer s'il y a incarcération, de la préparer, de la faire en sorte qu'une partie de la peine s'exécute aussi à l'extérieur et de faire ça de façon visible, de façon à ce que nos concitoyens se disent ça c'est une peine, même si l'intéressé est à l'extérieur, parce qu'il est véritablement surveillé. Donc c'est un travail qui est un travail gigantesque, mais ça nous permettrait aussi de mettre fin à la polémique sur faut-il 80 000 places de prison. Ceux qui parlent de 80 000 places de prison ne les feront jamais, parce qu'on n'a pas l'argent pour les faire. C'est ça. On n'a pas l'argent pour les faire. Il y a des prisons et ça coûte cher. Une place de prison, ça oscille entre 130 et 150 000 euros. Et chaque journée de prison, c'est 100 euros par jour. Tout compris, y compris le coût de la surveillance. Donc, on n'a pas toutes ces masses financières pour faire tout ça. Stéphane Jacot, vous aviez proposé un secrétariat d'État à la condition pénitentiaire à Nicolas Sarkozy. Ça n'a jamais été retenu comme idée. Pourtant, ça aurait bien sa place, même maintenant. Bien sûr. D'ailleurs, je propose à François Hollande, qui nomme mon ami Dominique Rimbourg ministre des prisons. Parce que, je veux dire,
un budget de 3 milliards d'euros, Marianne. Je ne sais pas si vous entendez quand même ce budget annuel qui représente une mission ministérielle, qui représente quand même le budget d'un ministère, et sans avoir à sa tête un ministre. C'est quand même assez curieux. Il y a une mode aussi de gouvernance qui est assez particulière. Par exemple, à la tête même de l'administration pénitentiaire, il n'y a même pas un personnel de l'administration pénitentiaire, c'est un préfet ou un magistrat, ce qui est absolument scandaleux. Moi, je crois qu'il y a aussi, au sein de cette administration, une souffrance vis-à-vis du personnel. Le personnel est en souffrance. Absolument pas. Voilà, le personnel est en souffrance. C'est exactement. Chaque fois qu'on les interroge, c'est ce qu'ils disent. C'est ça. Il faut le revaloriser, il faut le rendre plus performant. Il faut aussi qu'il soit payé autrement, parce qu'il faut le dire, on leur demande de plus en plus, mais on les paye de moins en moins. Donc effectivement, moi je demande, ça a été la proposition à Nicolas Sarkozy. Je suis aujourd'hui en équipe de campagne donc d'Alain Juppé. Je réitérerai cette proposition, mais je pense que ce serait un signe fort pour une institution qui est en crise, réellement. Est-ce que tout est une question de moyens? Est-ce qu'avec plus de moyens, on arrivera à régler pas mal de problèmes? Pas seulement. C'est aussi une question de culture, c'est aussi une façon de travailler ensemble, police, justice, pénitentiaire. Je crois, effectivement, je partage l'idée de Stéphane, la pénitentiaire n'a pas tout à fait suffisamment sa place. Elle doit avoir... Alors, il y a, la directrice des prisons est actuellement une grande directrice, mais symboliquement, il faut faire monter des directeurs à des postes assez importants. La coordination avec la police n'est pas, à mon avis, n'est pas suffisante, en dehors des cas très, très graves. Et il y a toute une coordination à retrouver, indépendamment des moyens et une culture. J'ajoute, je me permets juste un moment, de façon à éviter les polémiques stériles sur le sujet, j'ajoute que nous avons un chapitre qui traite de la question des victimes, et que la question des victimes ne nous est pas étrangère. Elle n'était d'ailleurs pas étrangère aux lois de Christiane Taubira. À chaque fois, on a pensé à la question des victimes, et Stéphane, d'une part, a traité ça, il a traité la justice restaurative. Voilà, mais alors sur la question des victimes, puisque Dominique me lance le ballon, donc rattrapez-le. Donc une précision, c'est que là aussi, de façon à ce que l'aide aux victimes soit plus efficace, nous avons pensé qu'il était peut-être nécessaire de créer une délégation interministérielle de l'aide aux victimes. Et d'ailleurs, ce livre a été écrit avant les attentats, et on a vu tout de suite après les attentats du 13 novembre une cellule interministérielle de l'aide aux victimes, ce qui veut dire que pour toute personne qui a été victime, j'ai été victime moi dans le passé, je dis bien j'ai été parce qu'on l'a été, puis au bout d'un moment il faut se surpasser. Ce qui manque, je pense, c'est une écoute. Une écoute, ce que nous on propose, c'est un guichet unique, c'est-à-dire que l'on soit victime donc d'un crime ou d'un délit, ou qu'on soit victime d'un délit routier, ou bien d'un acte terroriste, ou bien d'une fraude bancaire, il faut un seul point d'entrée. Et là, le gouvernement intervient dans beaucoup de champs sur l'aide aux victimes. Il y a le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé. Donc ce serait bien de coordonner, d'avoir une meilleure coordination ministérielle sur ce champ qui est très important. Un mot sur la radicalisation dans les prisons. On en a beaucoup parlé récemment. L'expérience de Fresnes n'a pas du tout été convaincante. C'est tôt pour le dire. C'est tôt pour le dire. C'est une initiative du directeur qui s'est trouvé confronté à un afflux de gens condamnés pour terrorisme. Les gens condamnés pour terrorisme sont tous concentrés dans la région parisienne parce que le parquet antiterroriste et la juridiction antiterroriste est parisienne. Et donc, il a vu le nombre de gens condamnés augmenter. Il avait autrefois les Basques, il avait les Basques, il avait aussi des gens venus de l'Est. Enfin, et d'un seul coup, il s'est trouvé confronté à cette augmentation. Il a essayé de trouver une solution en regroupant dans une aile. Cette aile, je suis allé visiter la prison de Fresnes, cette aile n'est pas complètement étanche, c'est une gestion, je crois qu'il faut une gestion assez souple, et la difficulté c'est que ne sont pas radicalisés uniquement les gens condamnés pour terrorisme, il y a aussi des gens qui sont radicalisés avec des condamnations qui sont des condamnations de droit commun, donc il faut aussi faire le travail de diagnostic. Très rapidement, Stéphane Jacos. Sur ce sujet notamment, nous on propose de renforcer le renseignement. Aujourd'hui, il y a dans les prisons un service de renseignement, mais qui est seulement limité au service de l'administration pénitentiaire. Donc nous, on propose qu'il y ait un correspondant de la Direction générale du renseignement intérieur qui puisse faire dans chaque établissement du renseignement vers l'extérieur. Ça me paraît important. Puis aussi, peut-être il faudrait revoir le mode de nomination des aumôniers de prison, un peu sous le même format que les aumôniers militaires, c'est-à-dire que ça soit une nomination validée par la chancellerie
et non pas une proposition des cultes vers cette nomination. Parce que, notamment pour les aumôniers musulmans, ça doit devenir des vrais collaborateurs de cette lutte contre la radicalisation en prison. Merci beaucoup Stéphane Jacot, merci à Dominique Rimbourg. J'ajoute pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas que votre père était l'illustre Bourvil. Merci à tous les deux donc pour ce livre, Prison, le choix de la raison. Beaucoup de propositions et très intelligentes et ça change. Merci beaucoup, reste avec nous. Le 14-17 continue, toujours sur LCI.